Imaginez, nous sommes dans la forêt amazonienne et un énorme feu se déclenche. Je vais vous raconter la fable de Colibri, de Feu Pierre Rabhi. Tous les animaux sont atterrés. Que faire? Alors oui, Roi Lion organise des COP, on discute, on négocie, et pendant ce temps, le feu continue. Un seul animal réagit, Colibri. Avec son long bec, il va jusqu'à la rivière, il prend une goutte et il la jette sur le brasier en furie, avec des allers-retours incessants. Les autres animaux sont trop effrayés pour regarder, ne veulent pas entendre rien, ou se rafraîchissent égoïstement dans la rivière. Ils se moquent de lui. Mais Colibri, que fais-tu? Ça ne sert à rien. Et Colibri de répondre, je fais ma part, parce que Colibri est merveilleux, Colibri est courageux, Colibri nous montre le chemin et Colibri finit rôti. Colibri finit rôti parce que personne n'a vu l'aider. Colibri finit rôti parce qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Bon, alors du coup, il y a quand même toujours le feu là qui continue. Il va nous falloir trouver un autre animal. Roi Lion, il a la COP. Non, il nous faudrait un gros éléphant qui est dans la rivière. Vous voyez, un mastodonte, un énorme. Je sais, hippopotame. On va aller chercher hippopotame et je suis certain qu'il aura beaucoup plus d'action que Colibri. Allez, on reprend. Bonjour, je m'appelle Mehdi et je suis un pétrolier repenti. Mon travail était incroyable. Je prenais quotidiennement l'hélicoptère, allais au milieu de l'océan, sur des bijoux de technologie. À la vingtaine, je voyageais en business. Je descendais dans les plus grands hôtels de la planète. Mon travail d'ingénieur était important. Parce que grâce à cette énergie, le pétrole, qui avec ses cousines énergies fossiles, le charbon et le gaz, représentait à elle 81% de notre mix, selon l'Agence internationale de l'énergie. Le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas sans pétrole. Nos besoins essentiels, notre alimentation, notre éducation, nos loisirs, consommer, produire, plus, augmenter, rentabilité, efficacité. Quand on consomme ici, on n'imagine pas tout ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai été là-bas. J'ai fait le sale boulot. Tous ces voyages m'ont fait prendre au fond de moi-même conscience que quelque chose ne va pas, notre monde est fou. On défonce au bulldozer des espaces vierges, on extermine les animaux sauvages, on bétonne tout, on transforme la rivière de Colibri en égout immonde, mais notre économie tourne au prix de tous ces sacrifices. Et une bonne partie de l'humanité vit dans des conditions inhumaines. Notre monde est fou. Quand j'étais en terre de feu, mon regard se perdait dans l'immensité de l'océan austral, à imaginer les baleines dans les profondeurs. Dans la forêt du bassin du Congo, un éléphant avait ses habitudes, pas très loin du site. Et dans les déserts d'Arabie, ou que sais-je, je me retrouvais au milieu d'espaces inhabités. Colibri finit rôti. À 27 ans, je comprends que ma place n'est pas là-bas. Je démissionne, j'abandonne carrière et argent. Je bifurque, comme on dit aujourd'hui. Et hippopotame, prépare-toi, ça sera bientôt à toi. Alors depuis, je m'intéresse à la transition écologique. Alors oui, je continue de prendre l'avion, beaucoup. Je retourne voir les sites, les plus pollueurs, les plus émetteurs de la planète. Mais cette fois-ci, pour faire moins, pour faire mieux, je vais voir des entreprises beaucoup plus proches d'ici, des PME, des PMI, des ETI, des entreprises familiales. Elles aussi veulent réduire. Après avoir émis beaucoup de CO2, je me bats pour décarboner l'économie. Ma vie est liée au CO2. Je suis né en 1980. La planète émettait 20 gigatonnes. 20 milliards de tonnes de CO2. J'ai découvert le CO2 au début des années 2000 et on était passé à 30 gigatonnes. 30 milliards de tonnes de CO2. Et aujourd'hui, on a 37,5. Allez, disons 40. 40 milliards de tonnes de CO2. Malgré tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense depuis 30 ans, nous n'avons pas encore commencé à réduire cette courbe.
Et pourtant, le CO2 et le changement climatique ne représentent qu'une seule des 9 limites planétaires. Papa, c'est quoi les limites planétaires? Alors, ce sont des phénomènes complexes, les pollutions, l'eau douce, l'usage des sols, les cycles biogéochimiques, etc., qui rendent la planète habitable. Et la plus inquiétante d'entre elles, c'est l'érosion de la biodiversité. Papa, je comprends rien. Ça veut dire, ma chérie, que la vie est en train de disparaître de notre planète Terre. Ça sent le roussi, vous ne trouvez pas, non? Ça sera quoi pour vous? L'aile ou la cuisse? Après avoir rôti colibri, j'en broche nos illusions de transition écologique. On va tous rôtir. Et notre hippopotame, qui nous attend là bien sagement, il va falloir qu'il soit sacrément costaud. Les objectifs, pourtant, sont hyper ambitieux. Une planète neutre en carbone en 2050. Alors j'ai sorti mon crayon pour voir un peu l'allure de cette courbe. Les rares fois où Sapiens a pu réduire ses émissions, c'était du fait d'événements économiques. Souvenez-vous du Covid. La moitié de la population enfermée à la maison, et c'est 5,7% de CO2 en moins. On a appuyé sur le bouton stop. Quand je discute avec les décideurs d'entreprise, les gens très sérieux, les directeurs, les directrices, et qu'on parle de projets de transition, ces personnes me répondent « on ne va pas financer la transition, ça n'est pas rentable », me parlent avec leur tête. Et pourtant, ces mêmes personnes, un peu après, quand on parle ensemble, elles me partagent leurs inquiétudes, leurs émotions. Elles aussi, je vous promets, elles aussi veulent agir. Toutes ces personnes ont envie d'agir, mais elles sont persuadées qu'elles ne peuvent agir en tant que colibri, simplement. Moi, je vois dans cette courbe qui réduit une chance inouïe. On peut imaginer un nouveau monde. Peut-être un monde où on apprendra de nos erreurs. Moi, dans mon rêve, j'imagine comme ça des animaux qui vivraient avec nous. Et Sapiens reprendrait son rôle de protecteur de ce qui est précieux. Alors, je vous emmène dans un lieu qui m'est précieux. Ce lieu m'a vu grandir. J'ai voulu y emmener mes filles il y a quelques années. Et en fait, c'était trop tard. C'était saccagé, c'était rempli de bouteilles de plastique, etc. C'était fichu. Et je ne sais pas vous, j'imagine que certainement vous devez avoir vos lieux merveilleux d'enfants. Et pardon, mais on ne peut pas accepter comme ça d'attendre. Il va falloir qu'on se relève. Et un deuxième lieu, tiens. Celui-ci, je compte bien me battre pour lui. Je m'y baignais avec des tortues incroyables. Et je souhaite effectivement y emmener mes 3 filles et être capable de leur partager. Et c'est là où notre hippopotame va nous servir, en fait. Comment est-ce qu'on peut imaginer quelque chose où on agisse réellement, massivement? Et pour ça, je vais vous proposer, toutes et tous, on va développer ensemble un projet. Allez, je vous invite à imaginer un projet incroyable, une entreprise. Et donc, je vais vous demander d'inspirer très fort avec moi, parce qu'il va nous falloir beaucoup d'oxygène. C'est l'énergie, comme dans le sport. Allez, inspirez avec moi. Et après, vous, nos techniciens, nos ingénieurs, vous allez concevoir la technologie, on va vous donner beaucoup d'énergie. Allez, inspirez avec moi. Vous, notre commerce, nos marketing, vous allez développer notre offre, analyser notre avantage concurrentiel, on vous donne de l'énergie. Et je souffle derrière. Et enfin, vous, nos financiers, business plan, levée de fonds, allez tous ensemble, on leur donne de l'énergie, on en a besoin. Et ça marche, ça fonctionne, notre entreprise se développe. Plus on développe notre entreprise, plus on émet de CO2. On a isolé le CO2. Et pourtant, chaque fois qu'on parle transition, tout le monde pense à la sphère personnelle, cette bille. En moyenne,
chaque Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Les éco-gestes, trier ses déchets, faire du vélo, etc., etc. Je ne veux pas dire qu'il y aura des choix hyper importants à faire, l'avion, la viande, énormément de choses à se questionner, mais à se focaliser simplement, à penser que notre sphère d'action n'est qu'ici, il faut oublier l'essentiel. Alors moi, je vous invite à regarder votre ballon, à mesurer la taille de votre ballon. De mon expérience, c'est plusieurs milliers de tonnes. Allez, je vais dire 100 000 tonnes pour arrondir. Dans ce ballon, vous allez mettre vos efforts, vos actions, directement, personnellement. Vous allez pouvoir mettre aussi ce que vous allez dire à vos clients, à vos fournisseurs, vos chaînes de valeur. Et si jamais il y a certaines personnes qui me disent « Non, mais moi, je n'émets pas de CO2 dans mon activité », imaginez votre pouvoir de conviction, d'influence. On va rassembler tout ce CO2 et on va l'isoler. Et si on va voir les énormes entreprises, alors dans ce cas-là, il nous faudra carrément une montgolfière. Une fois qu'on a pris ce CO2, tous ensemble, on va le verser dans le compteur carbone qui va rassembler tous nos efforts et matérialiser la capacité justement à engranger nos réussites. Et ce compteur va atteindre 100 millions de tonnes de CO2. Un chiffre complètement fou. Pour ma quarantaine, j'avais un rêve complètement fou. Je voulais courir un Ironman. Un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo, et enfin, un marathon. Je m'entraîne, je prends le départ de la course, natation, vélo, et je me lance sur le marathon, dizaine de premiers kilomètres, et je sens une énorme vague qui vient de tous les efforts accumulés, qui me percute. Je manque de m'effondrer, je suis épuisé. Et croyez-moi ou pas, à ce moment très précis, mon esprit et mon corps se séparent. Mon esprit demande à mon corps, est-ce que tu peux le faire? Le corps répond oui. Le corps reste en bas pour courir. Mon esprit s'évade pendant 3 heures. 3 heures face à moi-même. 3 heures de vérité absolue. 3 heures d'amour infini. Et alors que j'aborde les derniers kilomètres, je vois mon esprit réintégrer mon corps et je finis en sprint, c'est 14h55 minutes d'effort. Je vous raconte tout ça parce qu'en fait, les 100 millions, c'est complètement fou. Notre tête nous dit c'est impossible. 100 millions, c'est un quart des émissions françaises. Absolument impossible. Pourtant, si on pense avec notre cœur, si on imagine avec notre hippopotame, là, je suis certain que ça pourrait nous sembler complètement accessible. Et c'est parti. On a les ambassadeurs, on a les premières entreprises qui nous rejoignent, les premières tonnes qui sont déposées sur le projet. Il y a même une vingtaine d'experts énergie CO2 qui travaillent là sur toutes les méthodes de calcul, etc. Et tout ça, ça va être fait en pirate, en open source, chargé dans le wiki CO2, le Wikipédia du CO2, pour partager les bonnes pratiques et démontrer qu'on va être en capacité justement de créer de la valeur. Alors vous, maintenant, vous, nos techniciens, nos ingénieurs, vous allez revoir les process industriels, vous allez améliorer les bâtiments, réduire le chauffage, transport optimisé, logistique, etc. Et tout ce CO2 évité, on le met dans le compteur. Vous, nos commerciaux marketing, vous allez développer une offre bas carbone alternative à notre offre normale, conventionnelle. On va émettre moins de CO2 et peut-être que ce CO2 évité, ça nous amènera à un prix beaucoup plus élevé, mais en tout cas, on va être capable d'éviter du CO2 qui va se retrouver dans le compteur. Et enfin, vous, nos financiers, vous allez reprendre vos business plans et rajouter une colonne CO2 en plus de la colonne euro pour démontrer qu'on est capable de créer de la valeur dans l'angle du CO2 et finalement en faveur du vivant. Et tout ça va atterrir dans le compteur. Je vous ai beaucoup parlé d'hippopotame. Pourquoi? Dans la savane africaine, figurez-vous que c'est l'animal le plus redouté. Un hippopotame court plus vite qu'un humain sur Terre. Un hippopotame nage plus vite qu'un humain dans l'eau. Moralité, si vous voulez avoir une seule chance de battre un hippopotame à l'Ironman, il faut tout miser sur le vélo. Paille-paillot, on a bien entendu ton appel. On arrive, avec tous les hippos, ils sont tous là. On est de nouveau dans la forêt, cette fois-ci au Cambodge, face au temple d'Angkor. J'ai pris cette photo il y a plus de 20 ans. Et depuis, elle me hante.
Qui de la pierre ou de l'arbre soutient l'autre? On ne peut absolument pas enlever le temple sans condamner l'arbre, et on ne peut pas enlever l'arbre sans condamner le temple. Et vous voyez, j'ai un peu le sentiment que dans cette image se cache une allégorie de la question qui se pose aujourd'hui à Sapiens. Comment imaginer une société qui soit en capacité de vivre en harmonie avec le vivant? Et c'est cette société qu'on doit inventer, qu'on doit imaginer. Et moi, je vois, regardez, c'est une porte, comme si elle nous montrait le chemin vers cette fameuse économie régénérative qui placera l'activité des entreprises en faveur du vivant et des limites planétaires. Et je pense que justement, à compter aujourd'hui en CO2, on s'ouvre la capacité à réfléchir pour demain à une manière de développer nos activités en respect du vivant. Je vous ai beaucoup parlé du CO2, c'est vrai, beaucoup. Il y a toutes les autres limites planétaires. Mais pourtant, moi, avec le CO2, je fais ma part, parce que Colibri, il n'est pas mort. Merci.